L'héritage des enfants de Dieu. Bonjour bien-aimés et bienvenue à ce nouveau numéro de méditation. Ce matin, nous méditons dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, verset 17. Un texte puissant et très évocateur. La Bible déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Bien-aimé, cette parole est une prophétie annoncée plusieurs siècles avant la venue de Jésus-Christ. Elle annonçait les temps messianiques, le temps où le salut, la délivrance, serait pleinement accompli par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, nous étions perdus à cause du péché, nous étions spirituellement morts, incapables de nous sauver nous-mêmes. Mais Jésus est venu. À la croix, il a porté nos péchés, notre condamnation et notre malédiction. Il s'est chargé de ce qui nous séparait de Dieu, afin de nous offrir le pardon, la vie et la victoire. Voilà pourquoi cette promesse appartient à tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où les attaques spirituelles sont une réalité. L'ennemi cherche sans cesse à décourager, à intimider, à détruire et à éloigner les enfants de Dieu de leur destinée. C'est de ces armes spirituelles qu'il est question dans ce passage. Mais Dieu fait cette promesse à celui qui lui appartient. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Dieu ne dit pas que les armes ne seront jamais fabriquées. Les combats existeront, les attaques viendront, les difficultés surgiront. Mais il affirme qu'elles seront sans effet contre celui qui demeure caché en Jésus-Christ. Le texte ajoute « Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Ces langues représentent les accusations de Satan. La Bible appelle le diable l'accusateur des frères. Il rappelle sans cesse les fautes du passé pour maintenir les hommes dans la culpabilité et la condamnation. Mais lorsque nous sommes en Christ, tout change. Nos péchés ont été lavés par son précieux sang. Jésus les a portés sur la croix. Il est devenu malédiction pour nous, afin que nous recevions sa justice. Désormais, l'accusateur n'a plus aucun droit légal sur ceux qui appartiennent à Christ. Mieux encore, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Chaque fois que l'ennemi accuse, notre avocat plaide notre cause sur la base de son sacrifice parfait. C'est un privilège extraordinaire. Et la Bible appelle cela notre héritage. Un héritage ne se mérite pas, il se reçoit. Mais cet héritage ne devient une réalité dans notre vie que par un seul moyen, la foi. La foi est le canal par lequel nous nous approprions les promesses de Dieu. La parole déclare « Le juste vivra par la foi ». Elle ne dit pas « Le juste vivra par les informations, par les circonstances ou par ce qu'il ressent ». Non, le juste vivra par la foi. Alors aujourd'hui, si des langues s'élèvent contre toi, si l'ennemi cherche à t'accuser, s'il veut te rappeler tes fautes pour te maintenir dans la culpabilité, si les attaques spirituelles sont dirigées contre ta vie, ne reste pas dans la peur. Déclare avec assurance la parole de Dieu. Proclame ton héritage. Rappelle à l'ennemi que tu appartiens à Jésus-Christ, que tes péchés ont été pardonnés et que ton Sauveur intercède pour toi. Le diable redoute les croyants qui connaissent leur héritage, qui croient aux promesses de Dieu et qui les saisissent par la foi. Que cette parole demeure gravée dans ton cœur aujourd'hui. Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra, parce que ta victoire ne repose pas sur tes propres forces, mais sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus-Christ. Si tu désires sincèrement accueillir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et ainsi entrer dans la grande famille des enfants de Dieu, je t'invite à faire cette prière avec foi et authenticité. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que ma vie n'a pas toujours été conforme à ta volonté. Je me répands sincèrement de mes péchés et je dépose mes fardeaux à tes pieds. Je crois de tout mon cœur que tu es mort sur la croix pour m'offrir le pardon et me délivrer du châtiment éternel. En ce jour, j'ai décidé de changer de direction et de marcher selon ta lumière. Entre dans mon cœur, transforme ma vie et guide chacun de mes pas. Amen. Si tu as fait cette prière du plus profond de ton cœur, sache que tu viens de franchir l'étape la plus importante de ton existence. Pour nourrir cette nouvelle vie, je t'encourage vivement à rejoindre une communauté chrétienne où la parole de Dieu est enseignée avec intégrité. C'est là que tu pourras grandir spirituellement et découvrir toute la richesse de ton identité en Christ. Que la grâce et la paix de Dieu t'accompagnent sur ce nouveau chemin.
Amen.